Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de la réflexion. Alors, je ne savais pas trop comment l'intituler, je l'ai appelé façon de matricule, mais honnêtement, j'aurais pu donner tout un tas d'autres noms parce que finalement, je vais parler du poids de nos mots, de l'importance de nos mots et des mots qu'on reçoit aussi. Et du coup, du matricule que ça va finir par nous donner, vous allez vite comprendre dans le développer. Parce que je suppose enfin, vous comme moi, on a tous déjà été blessés par des paroles et l'attitude des autres à notre égard. Et même si on sait il faudrait passer au-dessus, il ne faudrait pas en tenir compte de ce que les gens disent ou de ce que les gens, ce par quoi ils nous qualifient, mais de rester fixé sur la manière dont Dieu nous voit et la valeur que nous avons à ses yeux. Alors, c'est facile à dire, ce genre de truc-là. C'est un peu cette phrase réflexe qu'on peut trouver dans le milieu chrétien. Mais même si j'ai conscience de la valeur que je peux avoir aux yeux de Dieu, ça ne retire pas pour autant la souffrance que peut m'infliger des paroles maladroites ou volontaires d'autres personnes, y compris des frères et sœurs en Christ. Euh, et on n'a pas souvent ce réflexe de mesurer justement toute la valeur de l'amour que Dieu aurait pour nous. Et je ne pense pas qu'on puisse aujourd'hui vraiment mesurer entièrement toute cette dimension, mais ça ne doit pas nous empêcher en tout cas de nous saisir de ce qui est à notre portée et de pouvoir se l'approprier. Euh, Même si je me suis des fois approprié des choses que les gens ont pu dire et que ça a pu m'affecter. Et je voudrais partager avec vous une partie de l'impact de ce que disent les gens sur nous, justement, de l'image qu'ils renvoient de nous et de l'image finalement qu'on finit par se dresser de nous-mêmes à cause de tout ça. Est-ce que vous savez quelle est l'une des toutes premières étapes par laquelle on passe lorsque on rentre en prison? Alors vous allez me dire, ta question elle est un peu bizarre, où est-ce que tu nous emmènes avec ça? Alors je vais juste paraphraser quelque chose que Yanis Gauthier, dans son témoignage, avait partagé, qui m'avait percuté à l'époque, lorsqu'il expliquait que quand on arrive en prison, en fin de compte, on va placer la personne dans une cellule provisoire, le temps qu'on l'affecte dans une cellule définitive et qu'on lui attribue un numéro, ce fameux matricule justement. Et que on va dresser sur cet homme-là, sur la personne, enfin, cet homme ou cette femme, enfin, sur la personne qui rentre en prison, on va essayer de dresser un dossier dans lequel il va être indiqué la raison pour laquelle on est incarcéré, les rapports d'expertise médicale, s'il y en a, le travail, les activités qu'il y aura au sein de la prison, l'identité, les empreintes, la photo, bref. Euh, En fin de compte, ce qui est important, c'est qu'à ce moment-là, le prisonnier devient ce pourquoi il a été condamné. Euh, à ce moment-là, la personne euh, n'est pas une personne qui a fait une plus ou moins grande erreur. Il devient à ce moment-là un numéro quelque part. On lui attribue un numéro qui va faire de cette personne-là une prisonnière, une condamnée, une personne qui a été jugée. Et ce dossier, il ne va pas indiquer quel est le caractère de la personne, si c'est un bon ouvrier ou pas, s'il est apprécié par ses patrons, ses collègues, ni s'il aide des sans-abri, s'il a sauvé des gens. Il ne dira pas plus non plus qu'il est peut-être aimé par tout un tas de personnes respectables qui peuvent compter sur elle. Et ce dossier ne dira pas non plus que cette personne est probablement chrétienne et fille de Dieu. Euh, Ce dossier dira simplement que c'est une personne malfaiteuse et qui mérite une peine prononcée par un jugement d'une personne, d'un juge. Voilà. Finalement, la personne condamnée finit par accepter qu'elle est enfermée. Alors, certes, vous allez me dire, la personne n'a pas le choix, oui, c'est vrai, mais elle finit par accepter le fait qu'elle soit enfermée et qu'elle soit prisonnière avant toute autre chose. Euh, la personne peut être père de famille, peut être chef d'entreprise, machin. Là, ça n'a plus de valeur. Là, au moment où elle est incarcérée, qu'on lui attribue un numéro, un matricule, cette personne est prisonnière avant autre chose. Euh, c'est une personne qui va être définie par le jugement de quelqu'un et ça va avoir une énorme conséquence sur sa vie parce que ce numéro de ce matricule-là, ce numéro de prisonnier, il va être mentionné à différentes reprises dans les échanges écrits, dans les correspondances, dans les actes de la vie quotidienne au sein de l'établissement. Donc voilà, je ferme la parenthèse du passage de Yanis Gauthier, mais ça m'avait marqué un peu ce truc-là en disant que j'ai beau avoir fait plein de choses bien, et ben, le fait que je sois condamné, on va d'abord parler de moi. Si c'est, voilà. Tu as des nouvelles d'un tel? Ah, il est en prison. Ah ouais, il n'y a pas de. Il a fait tel truc bien, il a fait tel. Alors vous allez me dire, c'est un peu logique. Mais la première chose dont on va me qualifier, c'est d'être prisonnier et d'être, ouais, d'être prisonnier et pas d'être quelqu'un qui a fait ci, ça, ou d'extraordinaire, ou qui a tel comportement, ou qui a. Voilà, on ne parle pas de tout ça dans un dossier en prison. Et dans notre vie, en fin de compte, ça va être pareil. Et quel que soit
quel que soit ce qu'on aura vécu, les actions qu'on aura faites, ce qu'on aura subi aussi, on arrive à être prisonnier quelque part d'un matricule qui nous qualifie aux yeux des autres. Et au bout d'un moment, à force de l'entendre, on finit par s'en convaincre. On accepte de porter ce matricule qui finit par nous qualifier à nos propres yeux, quoi. Donc, nous pouvons avoir passé du temps sur un long travail, avoir même investi du temps pour une personne pour différentes raisons et n'avoir reçu finalement aucune reconnaissance ni remerciement du temps investi ou de ce qu'on a fait pour la personne. Euh, alors, je ne dis pas qu'il faut faire les choses par intérêt, ce n'est pas le but, mais le fait de ne pas avoir cette reconnaissance ou ce remerciement ou quelques gestes à notre égard va finalement impliquer certaines choses derrière. Parce que les gens peuvent tout simplement oublier ce qu'on a fait pour eux, parce qu'ils le minimisent. Alors pour nous, c'était un investissement énorme. Et puis, ils vont peut-être même simplement oublier tout simplement notre nom et notre existence et se barrer ailleurs. Et puis nous, on reste là avec nos incertitudes et de se dire, mais finalement, j'étais qui pour cette personne? Mais pourquoi elle réagit comme ça à mon égard? J'ai fait un truc de mal? Qu'est-ce que je comprends pas? Et finalement, créer tout un tas de choses en nous, de la déception, et plein de trucs, de l'amertume qui peut nous amener aussi à penser de manière négative et de facilement baisser les bras par la suite dans différentes actions pour les autres ou de ne pas vouloir s'engager, de voir toujours le verre à moitié vide, d'être défaitiste. Ça peut nous emmener à une certaine rancune aussi, qui va nous mener à un manque de confiance envers les autres parce qu'on aura peur d'être déçu encore ou d'être abusé d'une manière quelconque. Ça peut nous amener finalement à être égoïste, dire bah non, je pense qu'à moi parce que j'ai pas envie de, voilà, d'avoir une perte d'empathie en fin de compte de ce que ressentent les autres parce que ben, j'ai tellement souffert, j'ai tellement minimisé que je vais d'abord penser à moi avant de penser aux autres. Euh, ou peut-être même de la colère qui va faire qu'on deviendra des personnes aigries, insupportables, toujours dans l'observation du moindre écart des autres, comme si quelque part on recherchait une justice perpétuelle, que voilà, mais bah, je ne l'ai pas eu pour moi la justice, donc je vais essayer de la chercher chez les autres pour m'en satisfaire. Ça peut amener tout un tas de choses derrière. Euh, plein de trucs, en fin de compte, qui vont finir par créer tout un tas de sentiments qui auront un impact qui va être négatif sur notre comportement et donc notre vie sociale. Aux États-Unis et dans d'autres pays autour du globe, en fait, il n'est pas rare de trouver des uniformes pour les prisonniers. Et on a tous déjà vu dans des séries ou dans des films télévisés cette fameuse combinaison orange ou cette combinaison noire et blanche à rayures là, qui caractérise justement le prisonnier. Et à quoi est-ce qu'elles servent ces combinaisons justement? Eh bien, à voir que le porteur de cette combinaison-là est un prisonnier. Mais si on le voit en dehors d'une prison, on sait que c'est qu'il s'est échappé, puisqu'il aurait porté autre chose. Et finalement, si on voit une personne qui porte cet habit-là, on ne va pas chercher à savoir si c'est quelqu'un de bien, si c'est quelqu'un qui est aimante, si c'est quelqu'un qui est respectable ou pas, ou qui a été jugé sur des fausses accusations, etc. S'il au service d'une communauté, on n'aura pas envie de le prendre en stop non plus. La seule chose qu'on va voir, c'est que, ah, ce gars-là, il a ça sur le dos, donc c'est qu'on a dit qu'il était condamné, que c'était un malfaiteur, donc je clôt le débat. Euh, on dira simplement que cette personne est dangereuse parce que c'est un tolard, voilà, simplement. Euh, et en fait, on aura ce jugement-là parce qu'on lui aura mis une tunique sur le dos. Et avec ces sentiments, en fin de compte, dans notre vie de tous les jours, que l'on peut ressentir, on finit par enfiler des fois nous-mêmes cette tunique, se mettre un matricule sur le dos qui finira par nous qualifier aux yeux des autres. Alors attention, je ne parle pas ici de choses qui sont révélées vraies. Si j'ai braqué une banque, évidemment que je vais être quelqu'un qui a braqué une banque. Voilà. Je parle là ici vraiment de choses qui vont avoir un impact sur la manière dont je vais me développer parce que on m'aura rabaissé, parce qu'on m'aura humilié, parce qu'on aura médit sur moi. Et on va grossir un trait, j'aurais fait un petit truc, on va le faire devenir énorme, et puis voilà, et avec les impacts que ça peut avoir, et puis dans les impacts que ça peut avoir dans une vie de famille, dans une vie de couple, voilà, tout un tas de choses injustes qu'on peut subir, et finalement, des fois, les sentiments que l'on va avoir, qui vont créer aussi une image qu'on se fait de soi-même, l'image de soi. Donc, c'est plus dans ce sens-là que je fais ce partage à cette réflexion. Donc, tous ces sentiments-là peuvent changer le cours de notre vie et qui n'auraient peut-être pas pris cette direction-là si on n'avait pas eu ces jugements sur soi-même. Si on rajoute à ce qu'on pense déjà de nous-mêmes, ce que les gens peuvent dire de nous jour après jour, imaginez ce que peut devenir cette tunique. Une tunique qui finalement sera tellement lourde qu'elle sera difficile à retirer par soi-même. Et ça me parle un petit peu parce que de temps en temps, quand il m'arrive de vouloir surfer et que j'enfile ma combinaison,
Alors ouais, c'est chouette, hein, je prends une combinaison, mais tant qu'elle est sèche, tout va bien. Mais une fois qu'elle est mouillée, je vous garantis que c'est une galère à retirer tout seul et que on est bien content quand il y a un copain ou sa femme ou voilà qui est présente pour tirer sur la jambe ou tirer sur le bras parce que la combinaison quand elle est mouillée, elle nous prend tellement, nous saisit tellement que c'est vraiment compliqué de la retirer. C'est une seconde peau en fin de compte. J'ai un peu cette image-là en tête. Donc voilà, quand on enfile une tunique à cause du regard et des mots des gens, euh, ça peut être compliqué de changer d'état d'esprit. Euh, mais c'est comme ça aussi que nous nous voyons en fonction de ce que l'on nous a dit et qui s'est imprimé en nous. Comment on se voit aussi en conséquence de ce qu'on a traversé, de notre histoire. Mais est-ce que c'est la manière dont Dieu nous voit? Est-ce que c'est le caractère que lui m'a donné pour le servir? Est-ce que il nous regarde avec le même regard que le voisin peut porter sur moi? Ouais, j'ai une barbe, j'ai des tatouages, la tronche que peut faire le voisin en me regardant, est-ce que finalement c'est le même regard que Dieu aurait sur moi, vu que je suis pas si clean, je suis pas si ça, je suis pas ça? Eh bien non, en fin de compte, Dieu nous regarde avec le même regard qu'on peut avoir envers nos enfants, en tout cas tant qu'ils sont encore jeunes et que nos regards ne soient pas encore influencés par leurs bêtises pour ceux qui sont parents comme moi, ça va leur parler. Euh, En fait, on va regarder brièvement la vie de Joseph, le fils de Jacob. Il a été jalousé, il a été méprisé par ses frères, puis il a été vendu par ses mêmes frères à des nomades qui passaient, des Ismaélites. Eux-mêmes l'ont vendu ensuite à un officier égyptien. Et une fois à son service, à ce fameux officier, Potiphar, qui s'appelle, la femme de ce gars-là, qui va désirer justement Joseph, qui va le convoiter, va finir par l'accuser de tentative de viol à tort, parce qu'en fin de compte, c'est une manière pour elle de se venger parce qu'il a refusé les avances. Donc elle va l'accuser à tort de viol. Donc il va être jeté en prison. En prison, il y a deux hommes qui vont arriver, il y a deux hauts fonctionnaires, donc euh, euh, on retrouve cette histoire dans Genèse 40, hein. Mais en prison, il va se retrouver avec deux gars. Et puis, ils sont enfermés avec lui pour avoir commis une faute envers le pharaon, les deux. Euh, et en fin de compte, les deux vont faire un rêve et il va interpréter leur rêve. Et à l'un, il va prédire sa mort et à l'autre, il va prédire sa libération et le rétablissement à son poste. Joseph va donc demander à celui qui sera libéré de parler en sa faveur au pharaon parce qu'il est en prison pour aucune raison, en fin de compte. Et le gars qui sort, ouais, 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 t'inquiète, je parlerai de toi, il n'y a pas de souci. Mais lorsqu'il sort, ce gars-là, il reprend sa place et il est dit, en Genèse 40, verset 23, il ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Sauf que là, le pauvre Joseph, il était oublié 2 ans en prison avant qu'on s'intéresse encore à lui. C'est un peu comme l'exemple que je viens de vous citer, en fin de compte, avec le fait d'avoir pris du temps ou de s'être investi pour rien, finalement, d'être oublié, limite de se sentir trahi. Euh, et en fait, Joseph, là, lui, il aurait pu en vouloir à ses frères. Il aurait pu avoir un esprit de vengeance, il aurait pu avoir de la rancune, il aurait pu vouloir se venger de cette femme qui l'a fait enfermer sur la base d'un mensonge, il aurait pu en vouloir à l'échanson qui l'a oublié en prison, il aurait pu avoir une tunique tellement lourde, mais en fin de compte, il ne l'a pas portée. Et on lit plus tard en Genèse 45 qu'il pardonne ses frères, qui sont à l'origine de tout ce qui lui est arrivé derrière. Et le poids de ces paroles, ils ont une importance ici. Parce que Joseph, il ne les blâme pas, ses frères. Il leur impose aucun matricule par le poids de ses mots. Au contraire, il va les rassurer. En Genèse 45, 5, il est dit, ne vous tourmentez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu comme esclave. Et en fait, il va même les encourager à ne pas s'en vouloir de l'avoir vendu. Euh, alors effectivement, Joseph, il a compris que voilà, c'était orchestré quelque part par Dieu et que sa nature humaine, en fin de compte, aurait pu lui mettre tout un tas de sentiments en tête, en fin de compte, et de les laisser l'envahir et finalement de se laisser le qualifier. Mais c'est pas ce qu'il a fait. Il aurait pu se dire, voilà, mes frères, ils m'ont vendu. Il aurait pu les insulter et voilà, ou tomber dans l'autre sens en disant, mais je vaux rien en fin de compte pour être vendu. Je suis vendu, je suis jeté en prison pour une faute que j'ai pas commise. On m'oublie alors qu'on m'aurait fait sortir de prison voilà, pour ce que j'ai le service rendu. Il y a tout un tas de choses qu'il aurait pu. Et puis ça a duré un paquet d'années pour lui, le pauvre. Donc il aurait pu avoir dans sa tête tout un tas de sentiments qui l'auraient rendu soit complètement accablé et dans sa tête, il se serait vu comme un moins que rien, soit quelqu'un d'extrêmement en colère, rageux comme tout, et il aurait pu sortir et vouloir se venger et en vouloir à la terre entière. Et il aurait eu des raisons, humainement parlant, de le faire. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. On voit donc bien que l'importance des mots qu'on va utiliser et qu'on va employer pour nous-mêmes et pour les autres vont avoir un poids énorme qu'on ne soupçonne pas en fait. Combien de fois il y a des gens à cause de paroles
se sont rendus malades, sont tombés en dépression, se sont vus être détruits, devenir anxieux et ont développé des réactions en conséquence et qui ont gardé un fonctionnement ou un trait de caractère par la suite. Et ben ces gens-là portent un matricule qu'on leur a imposé par un jugement, en fin de compte. Et combien de fois, nous-mêmes, on va changer d'attitude au travail parce qu'on aura entendu des critiques d'un collègue le traitant de telle ou telle chose, par exemple, et on va changer notre regard envers lui, alors que ce collègue nous a rien fait et qu'en fin de compte, c'est peut-être que des on-dit, des racontards, mais on va changer de regard et se dire, ah, je voyais pas ça chez lui, hein. Combien de fois on va tourner le regard de notre voisin pour différentes raisons, sans aller plus loin et en parler autour de nous. Ah, ce gars-là, il se gare comme une truffe sans rire. Voilà, il écoute de la musique voilà, à n'importe quelle heure, il embrouille tout le quartier. Franchement, il est relou. Euh, et, et peut-être qu'on ne verra pas que c'est quelqu'un en souffrance ou que finalement c'est quelqu'un qui fait simplement pas gaffe et qui est pris la tête ailleurs et puis et finalement à l'intérieur même de sa maison, là où nous on voit rien, c'est un gars génial, on n'en sait rien. Combien de fois on va rentrer nous-mêmes du travail et parce que certains de nos collègues nous ont saoulés dans la journée, ben, on va les rhabiller pour l'hiver parce qu'ils nous auront pris la tête à un point où voilà. Donc mais dans ces cas-là, il faut aussi avoir le réflexe de se dire, mais est-ce que moi, je suis le même au travail qu'à l'extérieur avec ma famille? Est-ce que finalement les collègues que je suis en train de cataloguer, est-ce qu'ils sont pareils à l'extérieur qu'au boulot pour que je les qualifie d'être comme ci ou comme ça? Ce n'est pas la question qu'on se pose, mais en général, on va rhabiller nos collègues tout simplement et on va véhiculer sur eux une image qui n'est pas forcément la bonne et que les gens vont entendre et se construire du coup une image sur ces fameux collègues. Si je peux prendre un exemple, voilà, je peux avoir un collègue qui me saoule, qui me prend la tête, voilà, qui est extrêmement démonstratif dans ses émotions, dans sa manière de parler, où il ne prend pas garde à quoi que ce soit, euh, mais que je n'ai pas fait gaffe que c'est quelqu'un qui a un bon fond. Et en fin de compte, de faire traîner une image sur lui, tiens, regarde comment il parle au chef, regarde comment il manque de respect à l'intérimaire, regarde machin, comment ceci, cela, regarde son comportement exubérant, très, voilà, très. Et en fin de compte, on va critiquer, alors que la personne, bah, finalement, il y a peut-être des trucs où elle n'a pas les codes. Alors, je ne défends pas tout, hein, donc vous inquiétez pas, mais peut-être qu'elle n'a pas les codes, ou peut-être qu'elle a tellement morflé dans sa vie que finalement, ça a créé tout un mécanisme de fonctionnement derrière. Mais ça, on ne le prend pas en compte. Nous, on prend en compte simplement le fait qu'on a craché dessus et qu'on lui a dressé une image que les autres collègues vont s'approprier et la qualifier pareil. Voilà, c'est combien d'enfants sont devenus violents à cause du harcèlement scolaire, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qui me parle vraiment. J'ai découvert que je pouvais arriver au lycée. J'ai tellement été humilié, rabaissé, euh, frappé. Voilà, je suis un ancien grand brûlé, donc j'ai des cicatrices un peu partout sur le corps. Et ça m'est déjà arrivé d'être plaqué au sol dans les couloirs du collège pour m'enlever des vêtements, pour montrer mes cicatrices à tout le monde et m'appeler Frédéric Cougar. Donc, et j'ai découvert qu'arrivé au lycée, pour une raison que j'ignore encore aujourd'hui, un gars qui venait vers moi juste pour me frapper pour le plaisir, je l'ai envoyé au sol et je me suis dit, bah, c'est cool, maintenant je peux régler mes problèmes en mettant des pruneaux et puis voilà, j'ai pu me laisser faire. Et j'ai fini par aimer la castagne à cause de ça. Donc quel est tout ce qu'on peut nous infliger, quelle importance ça peut avoir derrière et ça peut avoir comme négatif aussi. Combien de fois dans mon enfance et puis au début de ma vie de couple aussi avec ma femme, j'ai été trahi et abandonné à cause de la parole des autres. Euh, Au début, j'étais avec ma femme, j'ai perdu toute une bande d'amis à cause de la parole d'un seul qui n'appréciait pas certaines choses chez moi parce que j'avais une attitude à une soirée qui ne lui a pas convenu. Est-ce que c'était l'avis partagé par tout le groupe? Non. Par contre, il a bavé tellement que ça s'est fini comme ça. J'ai perdu tous ceux que j'aimais quelques temps après la demande de divorce aussi de mon ex-femme. J'avais plus personne. Et ça, on peut dire que quand un couple se sépare, je vais rester neutre. En fait, non, la neutralité, elle est très particulière parce que finalement, rester copain avec les deux, on voit bien que ça va finir par créer une petite tension. Et voilà. Et moi, en tout cas, j'avais plus personne. Et j'en ai voulu à tellement de monde. La confiance a été brisée. J'avais de la rancune, de la haine, de la honte aussi. L'esprit de vengeance et de revanche que j'avais, c'était un truc de malade. Et à cause des paroles qui ont finalement eu une incidence sur qui j'étais devenu pendant plusieurs années après, en fin de compte. Et il a fallu que je revienne à Christ, en fin de compte, pour voir partir cette nature qui n'était pas celle que Dieu avait inscrite dans mon cœur, en fin de compte. Donc, ça peut avoir un impact assez conséquent. Et, où que nous soyons et quoi que nous fassions, nos paroles peuvent faire naître le pire comme le meilleur chez les autres. Et nos paroles déclenchent toujours une réaction. C'est donc important de faire attention à comment nous parlons à notre entourage. Et c'est aussi, comme j'avais déjà dit il y a un moment, une manière d'être un bon témoignage aussi pour les autres et de savoir maîtriser aussi bien sa langue que son attitude. Alors,
la langue, c'est compliqué. Je suis un gars qui a passé toute sa vie dans l'industrie et sur les chantiers, donc c'est très compliqué de maîtriser sa langue sur la manière de parler. Alors, je manque pas de respect ni rien, mais c'est vrai qu'il y a il y a, il y a des mots qu'on met comme des ponctuations dans des phrases qui sont très dures à se défaire. Et c'est un combat, je l'admets, c'est un combat. Mais je m'accroche aussi à cette citation pour continuer mon sujet. Cette citation qui dit traite un homme comme il est et tu le rendras pire. Traite-le comme tu voudrais qu'il soit et tu le rendras meilleur. Et cette phrase, moi, je la trouve très pertinente et personnellement, je la retrouve dans l'histoire d'Onésime. Et Onésime, c'est une histoire qui me touche vraiment personnellement. Euh, Onésime, c'est un esclave enfin, c'est un serviteur que Philémon a. On voit ça dans le Nouveau Testament, dans le livre de Philémon. Et Philémon, qui est un chrétien de Colosse, qui est une ville en Asie mineure, enfin, aujourd'hui l'actuelle Turquie. Et Onésime, c'est un homme qui, pour fuir la maison de son maître, enfin, part à Rome. Et on soupçonne qu'il a dû financer son voyage en volant, en fin de compte. Alors, je ne vais pas rentrer dans des raisons que pourrait avoir cet homme de le voler, mais pour une raison qui n'est pas mentionnée dans la Bible, il se retrouve en prison. Donc, on se doute que s'il se retrouve en prison, c'est pas parce qu'il a vendu des fleurs au coin de la rue. Et il se retrouve en prison avec Paul, qui va lui finir par lui parler du Seigneur, et finalement, il finira par se convertir et deviendra serviteur de Paul pendant un temps. Et puis, à la fin de sa peine, Paul renvoie Onésime vers son maître, parce qu'il ne pouvait plus le garder à son service, et au vu de la loi juive, un sujet euh, doit être rendu à son maître, en fait. Et, et finalement, Paul le renvoie, mais il fait une lettre dans laquelle il est mentionné euh, que Paul exprime beaucoup d'amour envers Onésime, euh, et que Philémon, par l'amour qu'il aurait aussi à son égard, euh, devrait l'accepter, non plus comme un esclave, mais comme un frère en Christ. Et Paul va qualifier Onésime d'une partie de lui-même, je cite, d'une partie de lui-même, lorsqu'il lui dit de ne pas, de pas vouloir pas lui en vouloir et de ne pas le reprendre comme un esclave, mais comme un frère en Christ. N'importe qui aurait pu dire à Onésime, quand il s'est retrouvé en prison, c'est qu'il l'a mérité, que s'il a fui son maître, alors qu'il était connu pour sa bonté, enfin voilà, c'est que c'est gars, t'as déconné, quoi. On aurait pu l'accabler d'autres choses encore et sans essayer de comprendre pourquoi il l'a fait. Mais Paul, ici, en fait, il a agi avec amour et il a traité Onésime comme il voulait le voir. Et non comme un matricule qu'on aurait pu lui donner, comme j'ai cité au début. Le matricule de voleur, parce qu'on soupçonne que ce soit un vol, enfin, pour avoir de l'argent pour aller jusqu'à Rome et voilà, et vivre aussi. Euh, on aurait pu lui dire, voilà, c'était en tôle, c'est ta faute, c'est que, voilà, t'as fait n'importe quoi, quoi. Mais finalement, c'est pas ce que Paul fait. Et c'est finalement les paroles de Paul ont servi à l'édifier et lui faire découvrir Christ. Et ça a changé même le restant de sa vie. Parce que si on s'intéresse un petit peu à ce qu'a fait Onésime par la suite, on retrouve dans certains textes, alors on parle un petit peu d'Onésime très vite fait dans les Actes des Apôtres, mais euh, Onésime, il semblerait qu'il soit devenu évêque en Macédoine. En tout cas, on retrouve ça dans certains écrits. Euh, il était évêque de Byzance. Alors, pour les catholiques, il a été évêque en Macédoine. Pour les orthodoxes, il a été évêque à Byzance. Mais bref, c'est un personnage important à qui on a remis des copies des Écritures pour les conserver. Et ça, c'est Eusèbe de Césarée qui en parle dans ses écrits. Donc on voit qu'Onésime, finalement, derrière, et c'est devenu quelqu'un entre guillemets, d'important, parce qu'il a finalement fini par, non, en plus de devenir enfant du royaume, a fini par convertir de son côté aussi et avoir une responsabilité. Donc, on voit qu'il y a eu un impact positif dans sa vie. Nos paroles doivent servir aussi à encourager dans ce sens, à exhorter, à tirer vers le haut et non pas vers le bas en donnant justement cette tunique à une personne. Parce que les relations en Christ, elles sont censées faire tomber justement les barrières et ces tuniques-là, qui sont justement créées par des distinctions de différentes choses, de couleur de peau, de nationalité, de sexe, de statut social, et si je veux lancer un peu d'humour et de débat, d'arminiens, de calvinistes, de pentecôtistes et de baptistes voilà, c'est à la rigueur, faut vraiment faire preuve juste d'amour envers soi et d'essayer d'exhorter l'autre et de l'élever. Euh, Moi, je me raccroche à ce que Hébreu 3 dit au verset 12 et 13. Prenez donc bien garde, frères et sœurs, que personne parmi vous n'ait le cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant.
Mais encouragez-vous les uns les autres, jour après jour, aussi longtemps que l'on peut dire aujourd'hui. En clair, en fait, ça veut dire chaque jour de notre vie, chaque fois qu'on en aura l'occasion. Afin qu'aucun d'entre vous ne se laisse tromper par le péché et ne s'endurcisse. Et Hébreux 10, 24 qui dit: Veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Waouh, tout un programme qu'on n'arrive pas encore à faire aujourd'hui en 2024. Euh, S'encourager les uns les autres. Que ce soit à l'amour ou à toute autre chose, c'est avant tout une marque d'affection, une marque d'intérêt que l'on porte, une autre manière aussi de détacher, de dire voilà, je tiens à toi ou je t'encourage. Euh, je ne pense pas qu'on ait le réflexe d'encourager ceux pour qui on n'a pas d'égard. Et voilà, avoir une marque d'affection, c'est montrer une part d'amour et ainsi relever l'autre quand il est au plus bas, au plus profond. C'est l'aider à corriger sa trajectoire en lui tenant pas rigueur de ses erreurs si on voit qu'il veut aller de l'avant et s'améliorer. C'est partager les joies, les peines et au moment de peine, justement, d'être là pour son prochain. Euh, il y a ce proverbe qui dit, proverbe 12, dans Proverbe 12, qui est dit: l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. Euh, et à votre avis, qui doit donner cette parole en question? Bah, c'est nous-mêmes, en fait, c'est tout le monde. C'est vous, c'est moi, c'est ensemble qu'on doit se soutenir au mieux et essayer de faire en sorte que l'on puisse s'affranchir de cette unique, de ces matricules, de les faire tomber, en fait, quelque part. On peut faire en sorte de ne pas réagir selon ce numéro qui désigne ce que nous sommes ou pas. Euh, aux yeux des hommes, mais que nous sommes de toute façon pas aux yeux de Dieu. On est qui on est vraiment en Christ, et pas selon ce que les hommes établissent de nous, mais comment Dieu veut que nous soyons, comment Paul a fait avec Onésime, ou comme l'explique la citation que je vous ai donnée tout à l'heure. Euh, donc voilà, nos peurs, nos craintes, nos souffrances, nos douleurs, le poids de cette tunique, remettons tout entre les mains de Dieu au lieu de continuer à essayer d'agir et d'interagir en fonction de tout ça, et de laisser l'Esprit de Dieu agir en nous pour changer cette combinaison-là, et de revêtir ce vêtement blanc que Dieu nous donne et pas pas cette horrible couleur que les hommes peuvent nous donner. Parce que Jésus, lui, il a payé le prix à la croix aussi pour que nous ayons plus à porter de fardeau ou de numéro. Ça, je ne vous l'apprends pas, mais il est bien de se le rappeler parce que dans certains moments, on l'oublie et on n'y pense pas forcément. On a de la valeur pour Dieu et en effet, on a tellement de valeur à ses yeux que Paul dit en 1 Corinthiens 6,20 que nous avons été rachetés à grand prix. Honorez donc Dieu dans votre corps en n'entretenant pas justement des paroles qui infligent un matricule. Euh, et il est dit plus loin que c'est à grand prix que nous avons été rachetés. Alors ne devenez pas esclaves des hommes. C'est ce que dit le texte. Euh, je cite 1 Corinthiens 7, 23. C'est à grand prix que vous avez été rachetés. Alors ne devenez pas esclaves des hommes en décidant aujourd'hui de ne plus agir selon ce qu'on nous impose à porter. Alors c'est vrai que c'est facile à dire, mais il y a des choses sur lesquelles il faut aussi se positionner et proclamer qui est Christ dans notre vie et ce qu'on veut voir aussi établi dans notre vie, dans le sens où tout ce que j'ai vécu, c'est une chose, mais tout ce que les gens disent de moi me blesse, me touche, ça m'entame profondément la chair et l'esprit, et je le conçois, je le comprends. Pour l'avoir vécu, je le comprends. Mais à un moment donné, il y a aussi cette possibilité de sortir de ça et de se dire, mais qu'est-ce que je vaux? En fin de compte, c'est pas mon voisin qui me connaît mal, c'est pas celui qui me connaît le mieux reste mon sauveur et Seigneur. Et c'est lui qui me qualifie, qui dit qui je suis. Je suis co-héritier de Christ, je suis un enfant de roi, je suis un enfant du royaume, voilà, je suis un enfant adopté par le Dieu souverain. Donc c'est pas rien. Et c'est vrai que d'essayer de mettre ça par-dessus notre souffrance, bah, des fois on le fait devenir moins gros que ce que prend comme place nos souffrances dans notre cœur. Et il faut faire développer cette idée-là. Parce qu'en acceptant Jésus, on a renoncé justement à porter le joug des hommes pour porter le joug de Dieu, en fin de compte, qui est léger et doux, comme le dit Jésus, en fait, et qui qualifie qui nous sommes vraiment à notre vraie valeur. Alors, on peut aider maintenant, il faudrait vouloir prendre cette décision aujourd'hui à se retirer les uns les autres, cette tunique de prisonnier, parce que tout le monde mérite une liberté et surtout la liberté en Christ. Donc, je sais qu'on a beaucoup, des fois, des paroles qui sont maladroites, euh, mais des fois, je pense que le proverbe français qui dit qu'il faut tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler, bah, c'est bien parce que la Bible, quelque part, finalement, dit un truc un peu similaire dans l'Ancien Testament. Genre, j'ai plus le passage en tête, mais en gros, qui dit de réfléchir et de faire attention avant de prononcer des mots. Euh,
j'ai déjà vu tellement de maladresse et tellement de souffrance dans certaines personnes. Je vais citer un exemple à pas commettre. Voilà, c'est une personne qui avait perdu quelqu'un de la famille, je ne sais plus à quel degré, mais une personne qui avait perdu un membre très proche de sa famille, une personne qui a voulu bien faire, mais qui lui a dit une phrase, euh, tout, euh, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors très honnêtement, j'ai beau être chrétien, mais je crois que si ça m'arrive un jour et qu'on me sort cette phrase-là, je crois que c'est comme dans les films, j'aurai un zoom arrière sur ma tête, sur ce qui se passe, et je lui mettrai un grand coup de boule avant de revenir en zoom normal et de se dire, voilà, contiens-toi, contiens-toi. Il fait pas exprès, le frère, il veut bien faire. Mais il y a des fois, il vaut mieux rien dire et à mettre une main sur l'épaule avec un regard compatissant plutôt que de dire une ânerie qui pourrait faire beaucoup plus de mal. C'est dans ce sens-là, en fin de compte, que j'encourage avec cette réflexion-là. C'est attention à ce que l'on peut prononcer comme mots, parce que les mots que l'on prononce peuvent avoir un impact monumental chez les gens qui le reçoivent, sans forcément faire gaffe et sans forcément le soupçonner même des fois. Il y a beaucoup de souffrance chez beaucoup de personnes, et il n'est pas rare qu'en thérapie, on trouve des personnes qui finalement trouvent l'origine de leur comportement ou de leur souffrance dans des mots qui ont été dits par des proches ou des actions qui ont été faites à leur égard, qui ont eu un impact énorme et qui ont créé une souffrance qui est encore présente à l'âge adulte et des fois qui finit par avoir un impact dans leur vie, dans leur mariage, dans leur vie de famille, etc. Alors que l'origine, des fois, est un truc tout bête, mais la personne, pour elle, ça n'était pas un truc tout bête. C'était quelque chose de gros et d'important, suffisamment grave pour que ça ait un impact sur du long terme. Donc, méfions-nous de notre langue. La Bible dit que notre langue est un poison, et quelque chose, enfin, c'est une arme en fin de compte. Hein. Donc, on peut être rempli de bonnes intentions pour nos frères et sœurs, mais vraiment de faire attention à la manière dont on parle. Et quand on reçoit des paroles qui font mal, de remettre cette tristesse et cette souffrance au pied de la croix, parce que je pense qu'il n'y a rien de mieux à faire, mais de ne pas cultiver ces phrases-là et d'essayer, en tout cas au mieux possible, de, de passer au-dessus en se disant, c'est pas grave, ça me fait mal, ça m'atteint un petit peu, mais j'oublie pas qui je suis vraiment, qui la Bible dit que je suis, qui Dieu dit que je suis, et tous les passages qui peuvent parler de qui je suis pour Christ. Et c'est là le plus important, et d'essayer de cultiver ce truc-là pour que ça devienne suffisamment gros, pour que ça prenne plus de place que les paroles qu'on peut nous renvoyer. Ça a été très compliqué pour moi, ça a pris des années, des années. Et aujourd'hui, je commence simplement à me détacher de tout un tas de choses comme ça, euh, et de m'en moquer, mais complètement, et de passer au-dessus, en fait. Et honnêtement, aujourd'hui, comme j'ai donné dans la capsule pour les Metal Mission, je suis passé vraiment au-dessus de ce que les gens peuvent penser de moi, et j'en ai vraiment strictement rien à faire et ça m'atteint plus. Bon, si, encore un petit peu, j'admets, mais pas au point de modifier ma façon de fonctionner, et ça ne m'empêchera pas de dormir. Donc, donc voilà, c'est vraiment, faites attention à vos paroles, et ne vous laissez pas embarquer par vos émotions lorsque vous recevez une parole qui vous blesse. Partagez-la avec votre Dieu, avec votre ami, avec quelqu'un qui peut vous réconforter, qui peut vous dire quelle est votre vraie valeur. Donc voilà, les mots ne doivent pas vous atteindre à ce point-là. Ça peut avoir trop de grandes répercussions derrière, et vous laissez pas embarquer par vos émotions. Donc voilà. En tout cas, merci d'avoir suivi cet épisode, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle réflexion.